Mais pour démarrer, ils sont devenus l'ennemi rural numéro 1 des chasseurs. Eux, ce sont les sangliers. Peu nombreux dans les années 70, ils seraient aujourd'hui près d'1 million dans nos campagnes. Une prolifération qui engendre des collisions routières, des retournements de terrain et parfois même des accidents plus graves. À Vaigné, une septuagénaire s'est fait percuter par l'un de ces mammifères dans son jardin ce week-end. Bilan de multiples fractures. Lucas Chopin et Roméo Marmin se sont rendus sur place pour mieux comprendre le contexte de cet accident. C'est dans ce quartier calme du nord de Vaigné qu'un sanglier a semé la désolation samedi matin. Des chasseurs effectuent une battue et l'animal d'une centaine de kilos pénètre dans un jardin, celui de Janine. La dame âgée n'a pas le temps de réagir, le sanglier lui saute dessus et s'en prend à elle. Heureusement, Marie-Noël, sa voisine, alertée par les cris, vole à son secours. J'ai entendu crier ma voisine, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu qu'elle était attaquée par un énorme sanglier. J'ai eu très peur. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai crié pour le faire fuir. Heureusement, il est parti. Et après, j'ai pu aller la voir pour appeler les pompiers, etc. Le sanglier prend alors la fuite dans un autre jardin juste derrière moi et se bat avec Oslo, un Rottweiler. Aujourd'hui, l'animal laisse derrière lui un quartier sous le choc. Il se balade, il défonce tout. Ça, c'est sûr, des jardins et tout ça. Il défonce tout. Mais attaquer quelqu'un... Parce que si elle aurait, d'après ce que j'ai compris, elle aurait pas appelé les voisins, tout comme ça, il a tué le sanglier. Cette dame-là est tellement gentille, ça fait mal au cœur. Selon le maire de Vaigné, si les sangliers ne sont pas rares ici, la violence des faits interpelle. Jusqu'ici, ces animaux ne s'en prenaient qu'à du matériel. Il faut faire comprendre aux citoyens qui sont contre la chasse, qui sont contre tout ce qu'on peut mener comme action dans ce sens, de dire si, on en a besoin de régulation. Et puis faire comprendre aussi aux chasseurs qu'il ne faut pas trop s'approcher des maisons, alors que le sanglier, lui, a tout à fait compris qu'il est en sécurité dans les jardins des maisons. Désormais, l'heure est à la recherche de solutions, une solution à laquelle les chasseurs pourraient être mêlés.